Elle a tapé sur moto, la moto est ici. D'accord. Elle a tapé le véhicule qui est garé ici. Ça marche. L'impact sur la voiture est impressionnant. Le choc a été violent. La jeune fille de 26 ans est en grande souffrance. Ici. Là, tu sens. D'accord. Ici, est-ce que tu sens quand je te pince? Tu sens pas. D'accord. Là, est-ce que tu sens? D'accord. Alors surtout, c'est très bien. Ne bouge pas. C'est ce qu'il faut faire. Tu te laisses faire. Là, est-ce que tu sens là? Ne t'inquiète pas. Tu finiras pas handicapé. Tu as une sensibilité sur les membres supérieurs, inférieurs. Donc déjà, ça, c'est une très bonne chose. OK? Si la colonne vertébrale n'a pas été touchée, la jeune fille présente des lésions internes. Des blessures qui demandent une prise en charge particulière. Alors une infirmière et un médecin des pompiers ont été dépêchés sur place. Alors, Docteur, t'as mal où? Mal au cœur, au ventre. Au ventre aussi. T'as mal au ventre quand je le Blessure au thorax, mais aussi épaule cassée. Elle est polytraumatisée. Benoît, le médecin, cherche maintenant à savoir si la jeune fille a des lésions cérébrales. Et pour cela, il interroge ses amis autour d'elle, arrivés tout juste après l'accident. Qui c'est qui est arrivé en premier sur lui? Elle a perdu connaissance ou pas? Les premiers, c'est nous. Moi je suis arrivée, elle était consciente. Quand toi t'es arrivé, Celle qui a enlevé son casque devant moi. Elle avait trop mal, elle a enlevé son casque. Bouge pas. Si elle portait bien un casque, ce n'était pas un intégral, le seul capable de bien protéger la tête en cas d'accident. Benoît pense qu'il y a également un traumatisme crânien. qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas. Si elle ne se souvient pas, ses amis ont peut-être la réponse. Alain part les interroger. Parmi eux, il y a le propriétaire de l'engin. Non, c'est ma moto. Ah, c'est votre moto? Mais elle était dessus, c'est ça? Écoutez, il va vous raconter l'histoire, venez avec moi, s'il vous plaît. Dites-moi, c'est quoi le problème? Vas-y, raconte. On est parti de Saint-Laurent, du port. Ouais, Elle voulait conduire la moto. ouais. Donc, j'ai laissé prendre la moto. Et je suis monté avec elle en voiture et on a vu la voiture et la moto et on a vu la moto exploser et là on a vu quelqu'un à côté et on s'est arrêté. L'essentiel pour l'instant, c'est de s'occuper d'elle, après on verra. C'est le plus important. La jeune fille aurait perdu le contrôle de cette grosse cylindrée car elle n'était pas apte à la conduire. Dans la soirée, elle aurait un peu trop bu. Un accident qui pourrait lui coûter la vie, car ses blessures sont sérieuses. Pour éviter de la déplacer et de la faire trop souffrir, les pompiers utilisent un brancard spécifique. Coupé en deux, il se glisse sous la victime. Les cheveux. Bouge pas. Ok, on est bon. Je vous laisse aller au pied. Éclipser au pied. Des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Attention pour lever la victime. Levez. La victime est prête à être transportée à l'hôpital. Avant de partir, Benoît, le médecin, informe ses amis de l'état de santé de la jeune fille. Elle s'est fait mal à l'épaule, elle a une fracture ouverte de l'épaule, elle a mal au thorax et mal à l'abdomen, d'accord? Elle a des bonnes constantes, ça veut dire que la tension est bonne, etc. Elle a tapé la tête aussi, mais là elle est consciente, elle est cohérente, d'accord? Elle a pas mal, apparemment elle était pas mal alcoolisée. Ouais. Donc là on va la prendre en charge, je lui passe un coup de fil pour savoir où est-ce qu'elle va. Pour donner le bilan le plus complet possible au médecin des urgences, Benoît fige la scène de l'accident avec sa tablette médicale. Je prends des photos pour les collègues aux urgences pour qu'ils voient la cinétique de l'accident. Voilà, comme l'accident elle a tapé très fort, pour qu'ils voient bien que la moto elle est quasiment à 15 mètres de la voiture, qu'ils comprennent que l'accident était grave. L'hôpital se situe à 30 minutes de route de là. Sur le trajet, Alain et Benoît vérifient régulièrement que la jeune fille ne perd pas conscience. Constante hémodynamique, la tension, le pouls, etc. pour l'instant sont stables. Mais bon, il faut la surveiller, il faut qu'elle soit prise en charge en service de réanimation, dans un service adapté pour bien la surveiller, faire des examens complémentaires. Elle aura ce qu'on appelle un scanner complet du corps pour vérifier un peu l'état des lésions au niveau de l'abdomen, du thorax et du crâne. Transportée dans un hôpital spécialisé dans les polytraumatisés, la jeune fille a été opérée dans la nuit. Avec lésions multiples et graves, son état s'est détérioré. Elle est aujourd'hui encore en service de réanimation, son pronostic vital toujours engagé.